Salut! Alors c'est vrai que j'avais dit que je ferais que 2 vidéos concernant mes indispensables pour Mac et en fait, après avoir uploadé ma deuxième vidéo, j'ai fait: «Oups, ben, en fait, il me manque des trucs». Il y a des applications dont je n'ai pas parlé, honte à moi, mais en même temps, si je vous aurais mis 10 applications par vidéo, ça aurait peut-être été un petit peu beaucoup. Du coup, je pense vous faire un total de 5 vidéos, c'est-à-dire qu'il y a encore, après celle-ci, 2 autres vidéos qui devraient arriver. Donc bah, commençons sans plus attendre. Dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de VLC tout d'abord. Alors c'est une des premières applications que j'ai téléchargées lorsque j'ai acheté mon Mac. Pourquoi? Eh bien parce que par défaut un Mac comprend QuickTime Player, le lecteur vidéo, et ce lecteur je le déteste, parce qu'il y a plein de formats qu'il ne lit pas, parce que c'est une galère, parce que quand vous le lancez il vous met des conversions, des machins, bref, je ne le supporte pas. Du coup j'ai cherché un lecteur équivalent, un lecteur qui fonctionne bien sur Mac, et à part VLC, j'ai pas trouvé grand chose. En plus, VLC il est compatible également pour Windows. Alors, vous voyez là par exemple, je lance le QuickTime Player qui est ici, donc il est installé par défaut sur tous les Macs. Je vais dans mes vidéos, et là vous voyez j'ai un MKV par exemple que je ne peux pas lire, parce que QuickTime Player ne lit pas les MKV. C'est dommage, il va lire les MP4, attendez je vais vous montrer, il va lire les MOV sans problème, les M4V, les MP4, et les petits fichiers assez connus comme ça, mais il ne va pas lire les DVD RIP, les AVI, je sais même plus, il y a plein de petits formats comme ça, des formats secondaires en gros qu'il ne lit pas, et c'est très chiant. Alors certains vont dire «Eh, t'as qu'à installer Perian!» Mais ça marche pas en fait, depuis, je crois que Mavericks déjà ça fonctionnait plus, et c'était avant Mavericks que ça fonctionnait plus, parce que Perian, si vous voulez, c'est un plugin pour QuickTime Player, sauf que bah, il fonctionne pas avec les versions récentes de macOS. Voilà, c'est tant pis, c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu VLC rapidement, donc Transformers. Donc soit vous cliquez dessus, soit vous le faites glisser sur l'icône de l'application. Donc je vais sortir du plein écran. Donc, bon, après, il n'y a pas grand chose à en dire, parce que c'est une application de lecture vidéo. Voilà. C'est une application de lecture vidéo, donc il y a, en soi, c'est vrai, comme je viens de vous le dire, pas grand chose à dire. Vous avez les standards, c'est-à-dire les sous-titres. Vous pouvez changer la taille du texte, la couleur, l'épaisseur du contour. C'est pas mal. Les effets vidéo, audio, la synchronisation, les différentes tailles, etc. Des petits gadgets, les vitesses de lecture. Enfin, c'est un logiciel qui est vraiment très complet et qui est très très agréable à utiliser. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise quasiment quotidiennement depuis 2 ans à peu près. Donc voilà, ce VLC pour lire vos vidéos, et il est gratuit. Après ceci, je vais vous parler de Coconut Battery. Donc Coconut, comme son nom ne l'indique pas, c'est en fait pour gérer la batterie. Donc il est là, c'est une forme de noix de coco avec un éclair dedans. Check automatically. Donc en fait, c'est une petite application qui vous permet de connaître l'état de santé de votre batterie et son niveau de charge actuel. Utile si vous désirez vendre votre batterie, votre ordinateur, pardon, ou que vous désirez changer votre batterie, ou que vous pensez que vous avez un problème avec votre batterie. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, si votre ordinateur ne tient la charge que 3 heures alors qu'il est tout neuf et qu'il est censé tenir 8 heures, vous pouvez très bien, si vous l'avez acheté d'occasion, regardez. Vous voyez ici par exemple, on a le nombre de cycles qui ont été usés par la batterie. Moi j'en ai que 100, j'ai acheté ce Mac en début janvier 2014, et on est fin octobre 2014. Donc vous voyez, ça fait 10 mois que je l'utilise et j'ai que 100 cycles. C'est que je les ai rationnés parce que je travaille beaucoup avec le secteur. En fait, un cycle se comprend à partir du moment où c'est vidé, de quoi faire 100%. Voilà. Sinon, pas grand chose à en dire. Il vous donne la température, l'ampérage, je vais afficher des détails de la batterie. Vous voyez, le numéro de série et tout ça, les modèles. Si vous voulez en commander une autre, c'est pratique. L'âge de la batterie, la date où elle a été fabriquée, etc. Voilà. C'est toujours intéressant si vous voulez juste des petites infos, ou alors, comme je viens de vous le dire, pour vendre votre ordinateur. Donc je vais faire mes Coconut Battery. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir Sublime Text. Alors Sublime Text, c'est cette application-là. C'est un éditeur de texte, style plutôt orienté HTML, etc. Donc je cherchais quelque chose de minimaliste. Avant, j'utilisais Fraise, qui est une application de même genre, qui est disponible sur le Mac App Store, sauf que Fraise, déjà j'aime pas son nom, je trouve ça fait con, Fraise. Il y a une grosse icône de fraise en arrière-plan sur l'application, ici, là, alors que là, vous voyez, sur Sublime Text, on a quelque chose de standard. Coucou, tu vois, tac, c'est moi. Et hop là, voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Mais ça fonctionne en fait super bien. Ce qui est bien, c'est que c'est léger.
C'est une application qui est très légère, qui vous permet d'avoir juste l'essentiel, avec une navigation en plus par onglet. Enfin, voilà, vous avez ce qu'il faut pour travailler tranquillement. Voilà. Et c'est après, vous pouvez exporter tranquillement, vous pouvez enregistrer. Bon, l'application est en anglais. Il y a peut-être des patchs français ou des moyens de les mettre en français. Je me suis jamais vraiment occupé dans la mesure où vous avez déjà tout sous les yeux et que c'est en français, si vous écrivez en français. Mais bref, voilà. Sublime Text 2, qui est vraiment une application sympa pour le traitement de texte. Traitement de texte web, plutôt. Et la dernière application de cette vidéo, qui a été très courte, mais j'essaie de faire des trucs assez condensés, FileZilla. Donc FileZilla, c'est un FTP, File Transfer Protocol, ce qui vous permet en fait d'envoyer des fichiers sur votre serveur si vous administrez un site internet. Et optimiser Retina. Bon, pas ici, parce que c'est une vieille version en fait que j'ai dû installer. C'était où? Rechercher les mises à jour dans Aide. Donc c'est une application qui est gratuite. Effectivement, ouais, il y a une mise à jour qui est disponible, et je suis à quelle version? Donc là c'est à 3.9.06, et là je suis à la 3.5.3. Oh là là, oui, c'est une vieille version. Donc voilà, en fait il fonctionne très simplement. Ici vous avez une icône, et vous entrez vos sites. Et d'ailleurs j'ai toujours pas rentré mes sites actuels depuis le passage StudioSmith. Donc vous faites nouveau site, et là vous rentrez votre hôte, le port si éventuellement il y en a besoin, l'identification normale, donc si vous avez un identifiant et un mot de passe, et une fois que vous êtes connecté, donc là ouais, voilà, ça ne fonctionne pas. En fait, une fois que c'est connecté ici, dans le bloc du haut, il va vous afficher pas mal de lignes de texte pour dire connexion serveur, connexion en cours, connexion établie, etc. ou échec. Et ici, vous allez avoir justement vos fichiers. Voilà. Et en bas, vous avez la file de transfert quand vous envoyez des fichiers avec la barre de progression, etc. C'est une application qui existe pour Mac et pour PC, qui fonctionne extrêmement bien. Et pour l'instant, je sais qu'il en existe d'autres de ce type sur Mac comme sur PC, mais pour moi, FileZilla est vraiment une référence. Et si vous voulez quelque chose de simple, qui fonctionne sans bug et optimisé Retina, c'est FileZilla qu'il vous faut. Voilà. Et j'aurais même pas touché d'argent pour leur faire de la pub. Voilà, avec tout ça, on a terminé cette troisième vidéo. Alors, je vous rappelle les gros titres. VLC pour la lecture vidéo, Coconut pour l'état de votre batterie, Sublime Text 2 pour une édition de texte HTML, CSS ou PHP, et Memory Clean pour... d'ailleurs, mais non, Memory Clean, je vous en ai pas parlé, Bellam, sans doute que je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Et donc en plus de Memory Clean dont je vais vous parler, il y avait là ce qu'on vient de voir, FileZilla. Alors Memory Clean, honte à moi, c'est une petite application que j'utilise aussi depuis le tout début, qui se cache là-haut, hop là, et c'est une application toute bête, toute simple, toute mignonne, qui vous permet de purger votre RAM. Donc il vous met ici la RAM, donc moi j'ai 16 Go, et tout ce qui est utilisé par quoi, comment, avec des jolies petites couleurs, et vous faites Clean Memory. Donc c'est plus ou moins long, selon la quantité de RAM que vous avez, la puissance de votre ordinateur, etc. etc. Et ça vous permet de... Voilà, si vous avez une machine qui est un peu juste, moi à l'époque je l'utilisais parce que j'avais un MacBook Air Haswell, qui n'avait que 4 Go de RAM. C'est pas beaucoup, 4 Go, surtout quand on s'en sert pour faire des tests de jeux. Rigolez pas, hein, ça marche très bien des jeux sur le MacBook Air Haswell. Il y a d'ailleurs 47 vidéos, je crois, où je vous montre un petit peu des jeux qui tournent dessus. J'attends la fin, 83, 84. Sinon, j'espère que votre week-end s'est bien passé, blablabla, les vacances, les fêtes de fin d'année, etc. 100%, voilà, maintenant vos vacances, je m'en fous, on a gagné 3 Go de RAM. Voilà, c'est cool, on a vu tout ce qu'on avait à voir, donc pour une dernière fois, et cette fois sans rien oublier, je vous rappelle les titres. VLC pour la lecture multimédia, Coconut pour l'état de votre batterie, puis là je suis en train de faire des grands gestes de la main, ce qui est inutile parce que vous ne me voyez pas, Sublime Text 2 pour l'écriture web, Memory Clean, que je n'ai pas oublié pour vider sa RAM, et FileZilla pour le transfert de fichiers sur vos serveurs et votre site internet. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la numéro 4. Salut!